Bonjour, bienvenue aux vidéos sur l'échelle de pH. C'est bien sûr une revision, probablement la plupart d'entre vous avez vu ce qu'est le pH et le pOH d'une solution, mais revisons ensemble pour être tous sur la même page. Nous nous trouvons présentement dans le livre de Mme Tournier, à la section 1.2.3, à la page 56, et dans notre cahier de notes, à la page 82. Et voilà. Alors, définition du pH, du pOH. Premièrement, allons voir le tableau qui est au bas de la page. Caractéristiques des milieux neutres, acides et basiques en solution aqueuse. Alors, tout à l'heure, on a vu que dans un milieu aqueux, lorsqu'il y a de l'eau, par exemple comme le solvant, et qu'il y a juste ça, il y a une petite quantité des molécules d'eau qui réagissent entre elles pour donner deux ions, H3+ et OH-. Il y a une très faible proportion des molécules d'eau qui font ça. Et ce que ça fait, c'est qu'on crée soudainement des espèces chimiques qui ont un caractère, pardonnez-moi, un caractère acide pour le H3O+, et un caractère basique pour le OH-. Ces deux espèces-là sont responsables de chacun de leurs caractères respectifs. Lorsqu'à une solution aqueuse ou à de l'eau, on ajoute soit de l'acide ou soit de la base, eh bien, ce qu'il y a à ce moment-là, un acide externe, par exemple HCl ou une base NH3, ce qu'on va faire, c'est que l'acide va augmenter la quantité de H3+, et la base va augmenter la quantité de OH- qui sont présents dans la solution, en plus de ce qu'il y a déjà précédemment par la réaction entre deux molécules d'eau. Et donc, quand on met un acide dans l'eau, ça crée une solution acide. Quand on met une base dans l'eau, ça crée une solution basique. Donc, on peut définir trois types de milieux. Un milieu neutre où la concentration en DH3O+, la quantité de H3+, et la quantité de OH- sont identiques. On le sait, dans une eau neutre, la quantité de H3+ et de OH- sont la même, c'est-à-dire 10-7 mol par décimètre cube. Donc, c'est la quantité de H3+ et de OH-, c'est la même chose, 10,7, 10 à la moins 7, ou 1,0 fois 10-7, à 25 degrés Celsius uniquement. Quand c'est acide, la concentration de H3+, elle est plus grande que celle des OH-, et donc, la concentration de H3+, elle est plus grande que 1,0 fois 10-7, et donc, à ce moment-là, on a une solution acide. Quand on a une quantité de OH- qui est supérieure à la quantité de H3+, on a un système qui a soudainement une quantité de H3+ inférieure à 1,0 fois 10-7, et donc on tombe dans un milieu basique. Ça, c'était ce qu'on avait vu précédemment, ou à tout le moins ce qu'on connaît déjà. Tantôt, on revient à la deuxième portion de ce graphique-là, lorsqu'on aura défini ou redéfini le pH. Alors, vous remarquez, on travaille avec des concentrations qui sont de l'ordre de 10 à la moins quelque chose. On va travailler ensemble là, entre 10-2 et 10-12 en termes de concentration de H3+ ou de OH- lorsqu'on va être dans l'eau. Et donc, c'est fatigant d'écrire toujours 10 à la moins 7, 10 à la moins 8, 10 à la moins 9. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé, il y a très longtemps, qu'on pourrait avoir probablement une échelle où on pourrait transformer les valeurs de concentration qui sont minimes, donc 10 à la moins quelque chose, en un chiffre, à un nombre, à deux chiffres, ou à un chiffre, qu'on appelle le pH, pour le potentiel hydrogène. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le log en base 10 de la concentration de H3O+. Ce que ça fait, c'est qu'on obtient soudainement une valeur, un chiffre, qui est beaucoup plus simple à digérer, qui n'est pas 10 à la moins quelque chose, mais qui est le moins quelque chose, l'exposant de 10 à la exposant. Et là, on obtient une valeur qui est ensuite soumise à la multiplication par un chiffre négatif pour obtenir le pH. Par exemple, donc ça c'est la formule pour calculer le pH d'une solution. Par exemple, si on a une solution qui possède, par exemple, 1,0 fois 10 moins 7 mol par décimètre cube de H3O+, eh bien, le pH, c'est égal à moins log en base 10 de 1,0 fois 10 moins 7. Si vous prenez votre calculatrice et vous calculez ceci, donc le log de 1,0 fois 10 moins 7, vous avez une valeur négative, vous allez obtenir le chiffre 7. Le 7, c'est l'exposant qui est ici.
Maintenant, on a besoin de travailler avec parfois le pH, parfois le pOH, c'est-à-dire le log en base 10 de la concentration des OH- multiplié par -1. C'est la même formule que le pH, mais c'est pour les espèces qui sont les hydroxydes, donc les OH-. Maintenant, on peut vouloir passer de l'une à l'autre des valeurs. Donc, peut-être qu'on va vous donner le pH et qu'on va vous demander de retrouver la concentration des H3+. Il suffira sur votre calculatrice de faire 10 exposants moins la valeur du pH et la concentration vous donnera donc la valeur de la quantité des H3+. Même chose pour les OH-, donc 10 à la moins pOH donne la concentration de OH-. On avait un cas particulier de 25 degrés Celsius qui va être celui à laquelle on va toujours travailler. Lorsqu'on avait une solution ici qu'on a discuté en bas, la multiplication de la concentration d'H3+ par la concentration de OH- à l'équilibre dans une solution aqueuse ou dans de l'eau, on avait dit la constante d'équilibre, cette valeur-là, c'était le produit ionique de l'eau, à 25 degrés Celsius, c'était 1,0 fois 10 à la moins 14 mol par décimètre cube au carré. Eh bien, ce qu'on remarque, c'est que si on fait le log de 1,0 fois 10 à la moins 14 en base 10, on va obtenir moins 14. Si on le multiplie par moins 1, on va obtenir 14. Ainsi, si je fais le log à gauche de cette multiplication-là et le log à droite de cette valeur-ci, je vais obtenir à gauche, je vais obtenir moins 14. Et je fais moins 1, je vais obtenir 14. La valeur de pH qu'on peut calculer dans une solution et la valeur de pOH, si on les additionne toutes les deux, vont nous donner 14. À chaque fois, si votre pH est de 8, votre pOH sera de 6. Si votre pH est de 3, votre pOH sera de 11. Parce qu'à 25 degrés Celsius, si on travaille à 25 degrés Celsius, le pH et le pOH donnent toujours 14. 14 et 14. Bon, un petit exercice. Donc, on a commencé en bas, deuxième en haut ici. Finalement, si la concentration des H3+ augmente dans une solution, par exemple ici avec cette formule-là, si la concentration augmente, le pH, qu'est-ce qui va y arriver? Bien, à cause du signe moins, le pH va diminuer. On va se ramasser vers une valeur qui va être de plus en plus petite. Si la concentration de H3+ est égale à 1,5 fois 10 à la moins 4, par exemple. Avec la calculatrice, si on calcule log de ceci fois moins 1, on obtient un pH de 3,82. Vous remarquez, l'exposant est 4, mais parce qu'on a un chiffre ici qui multiplie en avant, le pH est légèrement inférieur à 4. Vous n'avez pas besoin de retenir ça, mais vous allez le remarquer. Votre exposant de 10 à la moins quelque chose est la valeur maximale qu'on peut avoir comme pH. S'il y a un facteur qui multiplie ici, et le chiffre de pH va être plus petit. Si jamais vous avez un pH de 2,73, eh bien, avec la calculatrice, si on fait 10 à la moins pH pour obtenir la concentration des H3+, 10 à la moins 2,73, on obtiendra une concentration de 1,9 fois 10 à la moins 3, et c'est toujours des moles en décimètre cube. On va toujours travailler avec des moles par décimètre cube, et donc dans la définition d'un pH, c'est le log de la concentration des H3+, en moles par décimètre cube. Si on change, on va changer aussi la valeur. Maintenant, si on prend 3,73 au lieu de 2,73, on obtient une concentration de H3O+, qui est égale à 1,9 fois 10 à la moins 4. On s'aperçoit que le premier chiffre du pH influence l'exposant et que la partie décimale, elle, influence la valeur qui est avant le fois 10 à la moins quelque chose. Par exemple, un autre, 12,73, eh bien, si la concentration de H3O+, à ce moment-là, va être de 1,9 fois 10 à la moins 13. Le 12 influence ici, le 73, la valeur en avant. C'est les propriétés des logarithmes qui causent cette particularité-là. Si vous avez remarqué, on utilise 3 chiffres significatifs à gauche, ou des fois 4, mais le nombre de chiffres significatifs du pH
de la valeur de concentration de H3O+, ne change pas. Eh bien, il y a une règle qu'on va utiliser, okay, surtout au laboratoire, sur les solutions tampons. Donc, solution tampon qui va arriver bientôt. Donc, dans notre laboratoire, nous allons utiliser une règle qui est la suivante. En résumé, les chiffres significatifs de la concentration, eh bien, ce sont le nombre de décimales qu'il y aura dans la valeur du pH. Ce qui est écrit en dessous ici, c'est ce que ça veut dire. Vous pourrez le lire, essayer de l'intérioriser. On regarde à gauche si ça fonctionne. Le nombre de chiffres significatifs ici seront le nombre de décimales de mon pH. Oups, ça ne fonctionne pas. Et donc, ça ici, c'est sans tenir compte des... Ah, je me suis trompé, ça fonctionne. Regardez bien, je l'ai pris à l'envers. Ne faites pas cette erreur-là. Lorsqu'on regarde la concentration à droite, le nombre de chiffres significatifs 2CS dans la concentration, ainsi il y a 2 décimales dans le pH, ici. Voilà, j'ai failli me faire une erreur. Lorsque la concentration a 2 chiffres significatifs, il y aura 2 décimales dans le pH. Nos pH mètres qu'on va utiliser au laboratoire sont précis à 0,05 d'unité de pH. Ça veut dire que s'il y a 2 décimales dans le pH, combien y aura-t-il de chiffres significatifs dans les concentrations? 2. Donc, concentration CS, décimale pH. Okay? Dans le livre de Mme Tournier, cette règle-là n'est pas systématiquement suivie. Et donc, vous devrez ajouter un 0 à chaque valeur de pH donnée. Parce que sinon, si on vous donne juste un pH de 3,7, une décimale, ça vous donne juste un chiffre significatif, donc des concentrations qui n'auront pas beaucoup de précision. Donc, s'il vous plaît, on va toujours rajouter une valeur, une décimale, qui sera un 0 de plus à chaque valeur de pH donnée dans nos exercices. Bon, je suis conscient. Vous connaissiez déjà probablement la formule pour calculer le pH et je suis aussi conscient que j'ai parlé beaucoup sans donner nécessairement d'exercice ou d'exemple. Nous en ferons en classe. Rappelez-vous tout de suite une formule, concentration CS égale le nombre de décimales du pH. À bientôt.